Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo où j'ai la chance d'avoir interviewé Marie. À chaque fois, dans toutes les interviews, je dis ouais, j'ai de la chance de rencontrer des personnes, mais là, sincèrement, j'ai été bluffé. J'avais envie de pouvoir échanger avec Marie parce qu'elle était jeune, dynamique, donc elle est étudiante et elle a créé une association. Vous allez voir qui a un but extraordinaire et qui aide beaucoup de personnes, donc j'avais envie de la mettre en avant et de l'encourager. Et au fil de notre discussion, elle m'a vraiment bluffé parce que elle a déjà un regard, une expérience du monde associatif qui est énorme. Elle a créé un événement donc qui va se passer dans 2 semaines. On met d'ailleurs le lien dans la description si vous pouvez aller voir. Je pense que ça va être une super réussite. On en parle, on va parler événements, on va parler aussi association, comment s'organiser et tout ça sous un angle de dynamisme, de jeunesse qu'il faut absolument ne pas louper. Donc, sans plus attendre, je vous laisse avec notre échange. Salut Marie, je suis Salut! très content de pouvoir t'avoir parmi nous parce qu'on a pas mal échangé, notamment sur ton projet. Et du coup, voilà, j'aime beaucoup inviter des présidentes d'associations parce qu'en fait, j'essaie quand même de les mettre en avant un maximum sur la chaîne Optimasso. Donc, nous, on aide le monde associatif dans son développement et tu es quelqu'un qui développe énormément le monde associatif à ta manière. Et du coup, j'avais à cœur de pouvoir t'inviter parmi nous. Du coup, la première question, c'est explique rapidement un peu ton projet. Mais surtout, moi, qui m'intéressait de savoir, c'est à ton âge, donc plutôt jeune pour une présidente, qu'est-ce qui t'a motivé pour créer ça? Donc, vas-y. Du coup, tu as deux questions, c'est raconte-nous un peu le projet et qu'est-ce qui t'a motivé? Ok, ça marche. Alors, pour raconter rapidement le projet, moi, j'ai fondé l'association Particulièrement Fière. Et le but, c'est d'organiser chaque mois des temps de rencontre entre jeunes qui vivent des moments difficiles. Donc, on accompagne des jeunes, par exemple, qui subissent ou qui ont subi du harcèlement scolaire. Il y a certains jeunes qui souffrent d'anorexie mentale. Certains jeunes portent un corset. euh, voilà, en fait, ou tout jeune à qui ça fait du bien. Il n'y a pas de critères. C'est D'accord. si ça te fait du bien de venir autant de rencontres, tu viens. Et du coup, nous, on est une asso relais. Ça veut dire que voilà, c'est des moments de rencontre avec des coachs, des intervenants qui vont témoigner pendant 30 minutes. Et après, le but, c'est entre jeunes de se créer un réseau, voilà, pour pas s'isoler dans sa souffrance. Et par exemple, nous, on est en lien avec toutes les assos de notre ville, donc à Angers. Et pourquoi pas après d'autres villes en France et d'autres ateliers en France. Et le but, c'est de guider après vers des assos voilà, spécialisés en quelque sorte dans chaque problème. Par exemple, le harcèlement scolaire. Ouais. Ouais. Voilà. On remplace aucune asso. On est juste le relais, une asso chill où toute personne à qui ça fait du bien discuter est la bienvenue. Ok. Ouais, du coup, et après, toi, tu te positionnes en une sorte de maison mère qui après pourra tisser plusieurs petites associations qui aideront les personnes comme ça. C'est Oui, comme ça c'est que tu ça. le vois dans l'avenir, quoi. Oui, c'est ça exactement. Ok. Surtout qu'on est présent sur les réseaux sociaux. Ouais. Et c'est vrai qu'après avoir rencontré pas mal de jeunes dans la ville ou d'associations, on s'est rendu compte que les associations qui sont destinées aux jeunes sont parfois pas trop présentes sur les réseaux sociaux. Et on sait qu'aujourd'hui, les jeunes, ils y sont et surtout, il se passe des choses pas très cool. Mais nous, on est convaincus qu'on peut transformer les réseaux sociaux aussi. Ça peut être vecteur de lien social. Donc voilà, c'est un peu une plateforme aussi digitale et réelle qu'on est en train de développer. Ah ouais, c'est hyper intéressant ce que tu dis par rapport à ta cible. Parce que nous, tu vois, on aide pas mal aussi sur la communication notamment. Et des fois, on leur dit, mais ok, mais votre cible, elle se trouve où? Alors, quand elle se trouve où? Ben, dans la rue. Non, non, mais qu'est-ce qu'elle fait, la personne sur qui tu veux communiquer? Et toi, tu as raison, je sais pas. Alors, même, est-ce qu'on peut te parler de réseaux sociaux? Mais peut-être que c'est plus Insta que Facebook ou que c'est peut-être plus les jeunes. Et les jeunes, on le sait par rapport aux stats, hein, c'est pas moi qui les ai inventés, que les jeunes sont plus sur l'outil Instagram. Moi, pour le Mm. coup, je suis nul à Instagram, tu vois. Moi, je suis Facebook et encore. Nous, on a dans notre équipe quelqu'un qui gère ce côté-là parce que c'est pas quelque chose qu'on maîtrise. Et ça, c'est plutôt intéressant. Donc, vous avez développé, en fait, toute une communication sur Insta. C'est ça. Bon, après, on est bien sûr présent aussi sur d'autres réseaux comme Facebook ou LinkedIn parce qu'il y a des parents parfois qui tombent Ouais. sur notre asso et qui nous disent, moi, j'ai un jeune à qui je pourrais aider. Mais après, la plupart du temps, le contact se fait sur Instagram. Et comme tu dis, je sais que tu accompagnes beaucoup d'assos. Et moi, franchement, j'étais étonnée. Euh, Même moi, quand j'ai voulu rentrer en contact avec d'autres assos, c'est quand même difficile. C'est
une asso aujourd'hui qui a qu'une adresse mail ou qui répond très lentement sur les réseaux sociaux, déjà un jeune qui est en mal-être, il fait la démarche pour entrer en contact avec l'association. Si en plus il attend une réponse, tout ça, Mm. c'est un peu compliqué. Après, je Ouais. pense pas que les personnes dans les assos, elles veulent mal faire ou autre. Mais je Mm. pense qu'il faut voilà, accompagner les assos sur ce point-là et vraiment leur dire que aujourd'hui, si elles veulent communiquer, et comme tu dis, toucher leur cible, c'est important ouais, d'être sur des réseaux, notamment Instagram ou des choses comme ça, quoi, pour être accessible. Ouais, et du coup, comment tu t'organises? Parce qu'il faut être très réactif, mais en tant que bénévole, c'est sur ton temps perso, entre guillemets, quand tu as du temps. Tout le monde a une activité pro ou une activité annexe. Comment toi, tu t'organises au sein de ton asso? C'est toi qui centralises tout? Tu as plusieurs opérateurs? Comment vous avez fait? Oui, bah là, c'est vrai que j'avais un mois où j'avais des stagiaires qui géraient les réseaux sociaux, mais D'accord. là, je suis actuellement toute seule sur les réseaux. Surtout en ce moment, bah, du coup, je t'en parlerai après, on organise un événement. Du coup, j'ai beaucoup de personnes qui m'envoient des messages. Ok. Donc, c'est vrai que là, je suis consacrée à mon asso, en fait, pendant 4 mois et après, je ferai ça à côté de D'accord. mes études. Et du coup, tu vois, ouais, moi, ce qui m'intéresse, tu vois, parce que je pense que tous ceux qui vont nous regarder, ça va être intéressant. En fait, en gros, on a une problématique quand on est bénévole, c'est le temps. Tu vois, on a tous C'est 24 heures ça. dans une journée, ben, on a tous une vie pro, au moins 8 heures à peu près 7 8 heures par jour. Faut qu'on mange, faut qu'on dorme, tu vois, si on a des enfants, moi j'ai un enfant en bas âge, tu vois, Ah elle a oui. 7 mois, ma fille, c'est énormément de boulot. Ouais, et comment on fait, ok, pour arriver à s'organiser? Toi, dans 4 mois, quand tu vas devoir travailler, est-ce que tu as déjà pensé un système qui va permettre d'être toujours efficace pour répondre à la demande. Donc, dès qu'on t'envoie un message, je sais pas, dans les 2 heures, il faut qu'il y ait une réponse. On imagine. Ça, c'est un truc qui m'intéresserait, moi, de savoir comment toi, Mm. est-ce que tu as déjà pris du recul sur ça ou pas? Oui, bah, bien sûr, j'ai déjà pensé. Bah, déjà, je pense qu'une solution, c'est de déléguer et tout simplement. Donc, j'ai créé, de toute façon, le compte Instagram, un mot de passe vraiment pour l'asso. Donc, il y en a plusieurs déjà qui ont leur profil connecté. En fait, Ok. Instagram, du coup, ils reçoivent direct la notif, c'est instinctif. Ouais, Donc, ils ont même pas rentré les mots de passe qui se connectent. Donc, ça, déjà, leur compte est rentré. Donc, voilà. d'accord. Et je pense que aussi, on a réfléchi à une organisation. Par exemple, le lundi, ça sera une telle personne, le mardi, une autre personne. Ok, il y a un petit Voilà, qu'on planning. s'arrange. Voilà, qu'il y ait un planning à la limite des publications, parce qu'il y a plein d'applications aujourd'hui qui permettent de programmer nos publications qui sont gratuites, Ouais, et aussi qu'il y ait un planning des personnes qui répondent, quoi. ouais. Et puis si un jour, il y a une personne, je sais pas, elle n'est pas dispo, elle envoie un message sur le groupe, voilà, on vient de recevoir un message, est-ce que quelqu'un peut répondre? Hop, voilà, je pense qu'il faut communiquer et essayer de s'organiser. Après, on fait au mieux, hein, bien sûr. Ouais, bah, ça c'est clair, mais du coup c'est assez intelligent. Moi j'aime beaucoup ton idée de déléguer, surtout par de micro-tâches, parce que ce qui fait peur, c'est ok, tu vas devoir gérer un compte Instagram. Non, mais c'est Mm. la masse de boulot, elle est énorme. Comme tu dis, Ah, il faut publier, il faut répondre, il faut créer le post, il faut y réfléchir à l'idée. Donc c'est beaucoup de choses. Mais si tu dis ok, ben toi, tu vas t'occuper que de cette toute petite partie-là, toi de cette petite partie-là, de cette partie-là, ben, c'est hyper simple. J'aime bien toujours prendre l'exemple de la maison. Tu vois, moi tu me dis Clément, on construit une maison. Alors là, je sais pas faire. Par contre, tu dis, attends, mais allez, juste va mettre du ciment dans une brouette et mm, fais couler ta chape. Ça, ok, ça c'est facile pour moi. Donc, mm. voilà, l'idée, c'est un peu ça quand on est bénévole et qu'on veut transmettre à un futur président, notamment, ou présidente. Des fois, personne ne veut le faire parce c'est trop gros en termes de boulot. Mais si on dit non, non, mais tu vas être président parce qu'il faut, au niveau de la préfecture, un statut. Mm. Mais oh, tu auras juste ça, tu vois, tu auras juste cette partie-là, tu vas gérer ça, 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 et au fur et à mesure, on va faire grossir la tâche ou pas, on va la déléguer, on va un peu diluer pour que ce soit absorbable pour une personne qui est maintenant active, parce que je pense que on a de moins en moins de temps, vu qu'on est pris sur pas mal d'autres sujets, donc c'est pour ça, quoi. Et du coup, un gros événement pour toi dans 2 semaines, C'est ça, exactement. est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Ah oui, avec grand plaisir. Bah, c'est vrai que tu es un peu au courant de l'événement. En Moi, je suis un gros, peu au courant, mais je pense que on organise un défilé de mode. Enfin, c'est un petit peu évolué. Donc, c'est pour ça que c'est un peu difficile à expliquer parce qu'en fait, ce projet, il s'est vraiment enrichi au fil des réflexions et des rencontres. Donc, moi, il faut savoir que quand j'étais jeune, j'ai porté un corset médical parce que j'avais une double scoliose. Donc, j'avais le dos qui était et qui est toujours en S, mais aujourd'hui, ça va mieux.
Et j'avais toujours ce rêve en moi de mettre en avant des jeunes qui portent un corset parce que, en fait, il faut savoir qu'on a un corset. C'est pas facile de trouver des vêtements adaptés. C'est pas facile, surtout adolescent, d'être à l'aise dans son corps. Ça fait quand même 2 kilos, donc c'est comme une carapace. Et on se dit, oui, on est différent. Alors que, en fait, non, c'est une force, c'est ta force. Et je me suis dit, OK, on va faire un défilé de mode pour mettre en avant ces jeunes qui portent un corset. Donc, c'est ça le projet de base. Et du coup, dans ma ville, j'ai rencontré un lycée de la mode qui ont fait des tenues très Fashion Week pour mettre en avant ces jeunes-là. Et j'ai parlé du projet autour de moi et j'ai d'autres jeunes qui m'ont dit, moi aussi, ça me ferait du bien de défiler. Et c'est là que l'association s'est créée. Je me suis dit, OK, bon, notre premier gros événement, c'est le défilé de mode. Et après, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est les temps de rencontre avec les jeunes. Et du coup, le défilé, il a beaucoup évolué aussi parce que, donc là, on est une totale, une vingtaine de jeunes à défiler. Mais je me suis dit, OK, il y a certes l'apparence physique et les tenues, c'est vraiment des pièces d'art qui vont révéler les personnalités et faire passer des messages. Ce n'est pas des simples tenues. Mais pour moi, l'acceptation des autres, voire de soi-même, ça, c'est pas obligatoire, ça passe aussi par la révélation des talents. Et du coup, c'est plus qu'un effet de mode parce on va mettre en avant les talents à travers le chant, de la danse et aussi des vidéos de témoignages. Voilà, il y a certains jeunes qui ont choisi de témoigner leur histoire pour aider d'autres jeunes ou pour parler de tabous importants dans la société et aussi des personnalités inspirantes qui vont intervenir. Donc voilà, c'est compliqué à expliquer. J'essaye de faire le plus court possible, mais c'est vrai que comme on Non, continue non, chaque jour, ouais. voilà. C'est hyper clair. Tu vois, si on reprend une thématique, je pense, qui est importante, par exemple, le harcèlement scolaire. Pour moi, on n'en Mm. parle pas assez parce qu'en plus, quand on est harcelé, on est une victime et du coup, on ne veut pas le dire parce qu'on a peur de passer encore plus pour une victime, hein. Moi, j'ai eu la chance, j'étais pas dans ce cas-là, tu vois, j'ai jamais subi, donc je peux pas trop me mettre à la place de la personne, mais j'imagine que c'est dur de pouvoir l'exprimer parce que le fait de le verbaliser, on passe vraiment pour une victime et du coup, quand t'es gamin, t'as besoin de te construire, t'as pas envie. Moi, j'ai pris une claque, c'était 13 Reasons Why, c'est sur Netflix, donc en gros, c'est 13 raisons pourquoi une personne, je sais pas si ça se spoil pas, mais en gros, une personne a fait un acte, je veux pas, ceux qui ont pas vu, je vais pas spoiler, mais et ça parle de ce harcèlement-là. Et moi, j'ai été bluffé parce que ça a mis en avant même des petits gestes que tout collégien font qui paraissent anodins. Et en fait, c'est le début du harcèlement, quoi. Et du coup, je me dis, mais ça, tout le monde devrait le voir. Et tout le monde devrait être sensibilisé. On n'est pas assez sensibilisé parce qu'il y a des trucs qui semblent normaux et en fait, qui ne l'est pas du tout. Et ce que tu fais, je trouve, moi, je suis bluffé hein, parce que déjà, à ton âge, ce que tu mets en place et tout, c'est top. Et ce que tu mets en avant, c'est ultra intéressant, ultra important. Oh, bah, merci beaucoup, mais c'est vrai, je pense que tu as raison. En fait, on ne peut pas en vouloir aux autres, surtout quand on est adolescent, on ne se rend pas compte. Et souvent, malheureusement, les gens qui harcèlent sont aussi en situation de mal-être. Mais tu as complètement raison. En fait, lever la parole sur des sujets comme ça, c'est hyper important parce que je pense qu'aussi, il y a une prise de conscience à prendre des personnes qui font des réflexions. Tu vois, hier, j'étais avec une personne, une jeune qui va témoigner, et c'est des réflexions tout bêtes, mais un exemple à bête, enfin, pas bête, mais à la cantine, elle prenait une glace et elle est un petit peu en poids, et tout le monde lui disait, mais pourquoi toi, tu prends une glace? Et en fait, c'est Ouais. des réflexions comme ça, chaque jour, chaque jour, chaque jour. Et ben, ça devient du harcèlement. Et même une réflexion comme ça, enfin, voilà, les gens, ils doivent dire, bon, allez, hop, il dit ça, hop, c'est pas grave. Mais en fait, la personne, elle le garde à vie parfois. Bien sûr. Donc, c'est vrai que c'est important de parler de ces sujets-là, quoi. Ouais, non, mais c'est clair, c'est clair. Il y a 10 000 exemples. Ah oui. Non, mais c'est vrai. Et que même moi, je suis gamin, tu vois, je le faisais, mais je pensais pas à mal, en fait. Ou, tu vois, et en fait, pourtant, moi, mes parents, ma mère, elle était infirmière scolaire et tout. Donc, tu vois, j'avais quand même une certaine éducation, une ouverture d'esprit par rapport à ça. Et c'est bien. Je trouve que c'est très bien d'avoir ce double rôle. C'est-à-dire, un, de sensibiliser, mais aussi d'avoir une oreille et d'écouter et de dire, ben, moi, j'ai porté un corset. Voilà, c'était douloureux mentalement et physiquement, très certainement. Mais bon, je suis passé par là et en fait, ben, vous aussi prenez la parole et regardez comment je le fais. Tu as fait une super vidéo, d'ailleurs, je mettrai en lien. Ah, Je trouve top. Et ah oui. non, mais attends, ça c'est vrai, c'est bien. Non, c'est top, c'est top. Du Merci. coup,
Tu as dit que il y a plein de trucs en même temps. Et toi, quelle est la difficulté? Alors, une seule, hein, si tu peux quelle est la difficulté que tu as rencontrée pour l'organisation de cet événement ou le développement de ton asso? Ah oui, bah, s'il y a une chose que j'ai appris, c'est vraiment quand on organise des événements, oh là, il faut contacter les gens, mais vraiment un mois à l'avance. Mais genre, je veux dire, j'avais pas compris toutes les étapes. Déjà, il y a l'étape d'envoyer le message. Il y a l'étape où la personne le reçoit, l'étape où la personne répond, où on fixe un rendez-vous, où on décide de ce qu'on va faire, où ça y est, on va faire le truc, mais après, il y a un changement. En fait, il faut vraiment, là, je l'ai appris sur le coup, les délais, mais déjà, on sait qu'il faut prévoir large dans l'événementiel. Mais si vous pouvez prévoir très large, Ouais. prévoyez vraiment très large. Ça, c'est vraiment la première chose que j'ai appris. Ok, quand tu dis contacter, c'est quoi? C'est un prestataire? Tu parlais de Oui, quoi? voilà, que ce soit un prestataire, une entreprise, je ne sais pas, quelqu'un qui intervient, qui vient témoigner à votre défilé, pardon, à votre défilé, à votre événement, Oui, euh, oui, toutes sortes de partenaires. Je ne sais pas, par exemple, moi, dans le cas du défilé, c'est des coiffeurs, maquilleurs, tout ok. ça. On peut penser que ça prend une seconde, un appel, tout ça. Ah non, 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 pas du Ouais, tout. ouais, il y a beaucoup d'anticipation. Donc, un mois, toi, un mois minimum. Ah oui, oui, C'est une bonne oui. question parce que tu sais, souvent, on se pose la question, OK, dans un événement, combien de temps à quel moment on doit envoyer l'invitation aux personnes, tu vois? Ah oui. Et il y en a qui disent, oui, mais si c'est trop tard, en gros, si c'est trop proche de la date, bah, les gens vont déjà avoir quelque chose. Mais si c'est trop éloigné, les gens, ils vont oublier. D'accord? Mm. Donc, alors moi, j'ai une astuce, je vais la donner juste après. Toi, est-ce que tu as, un petit truc de ton expérience, hein, Ouais. Mais oui, c'est vrai que c'est vraiment que cette expérience-là et cette question, je me la suis posée plein de fois, mais quand est-ce que je communique? Hmm. Alors, moi, ce que je conseille, c'est certes de communiquer bien avant pour que les gens réservent leur place, enfin, ou que ça soit ancré dans la tête des personnes. Mais par exemple, tout ce qui est billetterie, bah, ça sert à rien de sortir trop tôt en vrai parce que les gens, ils disent oui, oui, et souvent, ils ont des emplois du temps, des choses au dernier Ouais. moment. Mais après, ça n'empêche pas. Par exemple, moi, je pense que c'est bien, je sais pas, de communiquer un mois avant l'événement, on sort la billetterie. Mais voilà, chaque semaine, faire des petits rappels. Mais à chaque fois qu'on fait un rappel, qu'on est une asso, il faut ajouter un petit truc. Je sais pas, par exemple, un journal parle de vous, vous retweetez l'article, enfin, vous repostez l'article. Et là, vous mettez, et n'oubliez pas de vous inscrire. Ouais, Vous faites bonne idée. une Hmm. petite activité et n'oubliez pas. En fait, je pense qu'il faut amener du contenu au fur et à mesure. Ça donne envie aux gens de venir. Mais voilà, ouais, je pense que, voilà, je Un pense petit que teasing, quoi. Tu c'est donnes ça. un petit bout de l'événement ou je sais pas, dans ton cas, pour te dire, ah bah ça y est, on a fait le premier costume. Tu vois, je sais que tu avais des cours. Ouais, Ah, ouais. Hop, mais voici le premier costume. Hop, ça y est, enfin le premier, on est chaud bouillant. C'est dans 2 semaines l'événement. Dans ton cas, c'est dans 2 semaines. Voilà, quoi. c'est Ok. ça, exactement. Bah, moi, Ok. c'est mon conseil. Après, j'ai hâte d'entendre le tien parce que tu as fait peut-être plus d'événements que moi. Ce que j'ai testé, donc j'en ai testé plein. Le mieux, moi, qui fonctionne, en fait, c'est le plus tôt possible. Mais vraiment, même si tu fais plein d'événements, ben, en septembre, tu as tout planifié. Tu l'envoies en septembre. Tu envoies une sorte de calendrier à l'année. Où les gens vont, il y en a qui vont être très bien organisés. Moi, c'est le cas. Je vais bloquer dans mon Google Agenda les dates, tu vois. Après, j'y vais ou j'y vais pas, mais au moins, je me les pré-bloque. Mm. Euh, et ensuite, c'est des relances, un peu comme tu as fait, où moi, je mets vraiment un mois avant. Donc là, ce sera plutôt aussi une invitation en papier. Tu aimes bien le papier parce que on reçoit beaucoup de mails et on se différencie un peu. Et les gens reçoivent de moins en moins de courriers. Donc, tu vois, j'aime bien ça. Alors après, c'est un coût, ça, c'est du temps et tout, mais voilà. Et bon, je trouve que c'est pas mal. Si on peut l'amener en main propre, c'est encore mieux. Mais bon, si tu as dû d'envoyer à 100 partenaires, nos jeunes club de tennis, il y a 87 partenaires, on l'a envoyé par courrier, tu vois. Et après, 2 semaines, une relance téléphonique, 2 semaines, et à 3 jours. Et à trois Mm. jours, c'est une relance aussi téléphonique, et plutôt pour savoir si la personne vient ou pas. Et dans le cadre d'un événement, où là, donc, tu as une ligne éditoriale qui est plutôt via Facebook, et, Instagram plutôt pour toi, mais tu as aussi dans le journal, où toi, tu as plein de partenaires qui vont communiquer. Bah là, pareil, j'essaie d'envoyer un mois avant, je trouve que c'est bien un mois avant. Et parce qu'on c'est à peu près ce qu'on planifie toujours, on sait ce qu'on va faire un peu le mois prochain, mais le mois d'après, c'est un peu compliqué. Et après, ouais, pas mal de relances, c'est tout un système de communication avec plusieurs canaux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que le réseau social, t'as pas que, tu vois, j'essaie de faire un peu mal de trucs. Mm. C'est vrai, tu as Voilà. raison, faut réfléchir à différents canaux, quoi.
Ouais, parce que en fait, c'est aussi dans la communication, on a besoin d'une récurrence, tu vois, comme dans la pub. Ouais. Tu as une petite mouche sur ton bras droit. Je vois que tu galères, mais c'est l'été, donc c'est normal. Mais en fait, je bouge même plus parce que toutes les minutes, donc je ferai comme ça toute l'interview. Donc, je supporte pas. Et du coup, tu vois, moi je trouve que c'est bien d'avoir un système et d'avoir une récurrence un peu t'as les pubs, tu vois, sur, pas très bien se dire, mais pourquoi L'Oréal fait des pubs sur la télé, mais en fait, c'est toujours avoir une récurrence, un truc comme ça, quoi. OK? Et du coup, euh, là, tu n'as pas été problématique. Et moi, j'ai toujours, à la fin de mes événements, je fais toujours un petit bilan avec mes équipes. Et j'aime bien tu vois, leur dire, OK, bah, qu'est-ce qui vous a plu, toi? Et du coup, j'ai envie de te poser la question avant. Toi, qu'est-ce que tu pourras dire, OK, est-ce que, je vais reformuler, c'est comment tu pourras dire, OK, j'ai réussi mon événement. Qu'est-ce qu'il faudra dire ça? Là, bah déjà, je serais contente si j'arrive à remplir, je croise les doigts, la billetterie. OK, c'est combien, là, c'est combien de places? On peut accueillir 500 personnes. Là, il nous en manque encore 200 à vendre, quoi. On a 2 semaines. Ah, c'est bien. Ah, ça, c'est normal. Alors, il y a toujours cet effet de courbe. En fait, au début, il y a du monde. Après, Ouais, ça, il y a moins d'activité et tout. Et à la fin, derrière les droites, ça sprint, hein. Donc, ouais bah là, faut qu'on soit au taquet pendant 2 semaines, là. allez, bon, ça a l'air d'aller. Ouais, je pense que ça va le faire. Et ouais, bah, qu'est-ce qui fera que bah, déjà, si j'ai pu aider rien que, je sais pas, une personne dans son parcours de confiance en soi, on va dire, je serais contente. Ok. Mais aussi, si ça peut toucher d'autres jeunes et d'autres jeunes dans la salle en voyant, par exemple, le défilé ou après sur les réseaux sociaux, pour moi, ça sera un gros challenge parce que, comme je t'ai dit tout à l'heure, il y a des choses très néfastes qui peuvent se passer sur les réseaux sociaux. Et je pense que certains jeunes qui pourraient tomber sur ça, ça pourrait les aider. Donc, après, voilà, c'est pas très grave. Moi, l'abondance, c'est si on peut aider 10 personnes, ça me va très bien. Mais voilà, j'aimerais bien que certains Super. jeunes qui sont mal tombent dessus, quoi. Ok. Bon, écoute, je pense que on a, je te recontacterai, tu me diras, mais à mon avis, Oui, je comme te c'est dirais. parti, j'y crois fortement. Est-ce que tu pourrais nous aider et nous donner une erreur à éviter dans la création d'un événement que toi, tu as déjà, tu vois déjà ou tu as déjà un peu anticipé ce qui peut arriver? Ouais, une erreur, une erreur. En vrai, je pense qu'il faut beaucoup se renseigner, genre, dans tous les domaines, il faut contacter des experts dans les domaines, en fait. Ouais, Il faut vraiment partir du principe où on ne connaît rien. Par exemple, moi, je ne savais pas comment créer de association. J'ai vu des vidéos YouTube. ouais, d'accord, J'ai ouais. demandé un coaching et ça m'a aidé. Dans le domaine de la musique, pareil, je ne savais pas, moi, les droits d'auteur, ça Ouais, sème. c'est ça. Ouais. Il y en a plein qui font l'erreur. Bah, j'ai appelé des personnes qui organisent des spectacles. J'ai posé des questions à plein de personnes. En fait, voilà, je pense qu'il faut vraiment contacter des experts dans les domaines, même si on pense savoir. Non, 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 on ne sait jamais trop. Ah, c'est bien Donc, ce que tu dis. voilà, Ouais. moi, c'est vraiment le plus gros conseil que j'ai à donner. Et n'hésitez pas à contacter les personnes. Au pire des cas, elles vous disent non. Mais je suis sûre que vous trouverez toujours une personne pour vous aider, quoi. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Ok, bah, écoute, c'est un très bon conseil. Et donc, j'ai une dernière question que je Oui. pose à tout le monde. Donc, ça, c'est la question. Ok. Est-ce que tu aurais un contenu, un blog, une chaîne YouTube, un livre, quelque chose pour aider le monde associatif? Alors, pourquoi pas pour créer des événements ou carrément dans sa globalité du monde associatif? Oui, alors, même si je ne l'ai pas. Attends, je vais chercher. J'ai un Allez, livre. allez, allez, ah bah, carrément, carrément. Montre-nous tout ça. Euh, Bon, en fait, non, je ne sais pas où j'ai mis le livre, mais en gros, c'est un livre. Mais ça, de toute façon, dans tous les cas, c'était pas utile que je le montre. Mais moi, je ne savais pas. Mais dans chaque ville, par exemple, moi, dans ma ville, c'est la Cité des Assos.
avant, j'étais à Lille, c'est la maison des assos. Et il faut vraiment, quand on crée une asso, moi, je pense que c'est le passage obligatoire. Et j'ai un livre qui m'a donné à Lille. Je sais qu'à Angers, ils font pas ça, mais ils ont peut-être des formulaires. Voilà, le guide des assos. Et je sais qu'il y a plein de villes, moi, je connaissais pas du tout, qui ont des guides pour les associations, même des livres très détaillés. À Lille, ils donnent carrément un livre de 500 pages, quoi. Est-ce que je l'ai là, moi? Je l'ai, le guide des assos. Ah ouais, de ta ville? Non, mais en fait, tu avais un truc un peu national, guide du monde Ah, associatif, qui date un peu, mais non, j'ai dû le ranger, qui est une bonne base. C'est assez intéressant. Je suis assez d'accord avec toi, ouais. J'essaierai de le trouver, je mettrai encore en montage, je le mettrai en capture d'écran. ah bah oui, et en plus de ça, il est disponible version gratuite, même si on n'est pas de Lille. On tape, je sais plus le nom, je t'enverrai le Ouais, nom. tu mettras, on le mettra en lien. Ok, Et super. le lien en bio, vous pourrez cliquer dessus. Il est disponible gratuit et souvent il est actualisé chaque année en fonction des nouvelles lois. Et puis en vrai, un truc très simple, c'est genre taper sur YouTube. Moi, c'est comme ça que je suis tombée sur tes vidéos. Donc, tu ne m'as pas demandé de faire de la pub, hein. Je tiens à le préciser, mais quand j'ai tapé C'est facile création. de dire YouTube de Optimus. Ouais. Ben voilà, mais en vrai, je suis tombée sur Optimaso. Moi, je regardais toutes les vidéos, ça m'a aidé. Et puis Merci. après, On est à 2000 abonnés là. Le moment Ah, de ouais, on a dépassé les 2000 abonnés de 2001, 2000. Donc je suis assez ah bah, content. génial! Ouais, je suis content. Génial. Ah bah, tu Ouais. mérites parce que vraiment, c'est top ces vidéos. Enfin, Ah, et tes là, vidéos. j'essaye, c'est dur là, de tenir la cadence. En fait, on a beaucoup de boulot. Bah Euh, oui, et en j'imagine. fait, j'ai une vidéo que je devais publier lundi, parce que du coup, c'était tous les vendredis. Maintenant, c'est le lundi, toutes les semaines. Ah, Mais là, je suis à tous les 15 jours. Donc, il faut que je me ressaisisse pour arriver à republier parce que c'est un truc voilà, que j'aime beaucoup faire, aider. Je donne un maximum de conseils, mais bah, tu connais parce que tu fais aussi des montages de vidéos. C'est beaucoup de temps. ah oui. Et même si j'ai épuré un maximum pour donner beaucoup d'infos, mais et essayer d'éviter le montage parce que c'est ce qui prend pas mal de temps, ça reste toujours un peu chaud, mais ouais, c'est cool. Je suis assez content Ouais, de pouvoir aider vachement de monde sur ça. Ouais. J'ai des vidéos, elles font plus de 16 000 vues, donc bah oui, c'est énorme, hein. ouais, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Faut continuer comme ça. Moi, ouais, je pars du principe qu'il n'y a pas d'école vraiment disponible pour tout le monde pour aider les bénévoles, tu vois. Et voilà, de pouvoir, avec l'outil YouTube ou Internet, hein, pouvoir, sur des courtes vidéos, 8 minutes à peu près, filer un conseil sur une thématique ouais, pour aider ben, ces bénévoles ou des personnes comme toi qui ont des super projets qui sont ultra, ultra riches, ultra intéressants, mais ben, c'est pas ton boulot, quoi. T'es perdu. Tu restes finalement, tu as une passion, tu as une vocation, tu as envie de mettre en place, mais derrière, ben, tu n'as pas tous les outils parce que on les donne pas, quoi. C'est ça, Et, puis euh, tu as beaucoup de choses à gérer, quoi. et, Entre ton asso, ça, les et, formations. Et ça ressemble à une entreprise, mine de rien, tu vois. C'est pas une entreprise, mais tu le gères un peu comme tel. Et en fait, pour être chef d'entreprise, ben, tu as des formations, tu vois. Mais pour être bénévole, et des fois, tu te retrouves président ou présidente d'une association où tu as des salariés. Et donc, au départ, c'est juste ton fils qui fait du rugby. Et à la fin, tu te retrouves ben, à la tête avec quatre coachs à payer à la fin de l'année, à la Mm. fin du mois, pardon. Ben, ouais, c'est chaud, quoi. C'est vrai, on ne se rend pas compte, hein. Comme tu dis, c'est une mini-entreprise, quoi. Oui, c'est ça. Après, c'est avec un but non lucratif. Donc, le but, c'est pas Oui. c'est juste de pouvoir mettre en place ces projets, essayer de dégager un peu de bénéfices pour être assuré ses arrières au cas où. Et c'est tout, quoi. Mais c'est pas évident. Donc, c'est pour ça que moi, je suis très content de pouvoir le faire sur YouTube et après en accompagnement, etc., quoi. Et le tout, Mm. un maximum gratuit, quoi. Pas gratuit, mais prise en charge. Donc Mm. c'est cool aussi, quoi. Carrément. Merci beaucoup, Marie, pour cet échange. C'est vraiment, je suis bluffé, hein. C'est top. Voilà, n'hésite pas. C'est vraiment, vraiment super tout ce que tu mets en place et je suis très content de pouvoir avoir pu t'aider à un moment de ton développement. Bah, merci à toi, Clément, de m'avoir reçu aujourd'hui. Et puis, c'est vrai, depuis le début, de m'accompagner dans mon projet, enfin, faut le dire, tu passes beaucoup de temps à accompagner les personnes. Et justement, j'aurais pu dire, ah non, j'arrête l'association. Et au début de la création, c'est toi que j'ai rencontré dans les premières personnes. Donc, pour ça, merci beaucoup. Mais je suis très content que tu continues parce que c'est un super projet. Passe une très Ouais. bonne journée. Merci à toi aussi.